Quelle journée, mon Dieu. Salut. C'est ça, je demande, c'est quel comportement ça? Tu finis de manger, tu laisses les assiettes sur la table, tu fumes dans ma maison. Mes petits verres sont devenus ton sanglier. Je comprends pas. C'est quoi ce comportement-là? Je rentre chez moi, je trouve le salon en désordre, les bouteilles n'importe comment, les chargeurs partout. C'est quoi ce désordre-là? Tu flèches avec qui? C'est à toi que je pose la question. Je vais tout voir avec ici. À qui est-ce que tu poses des questions? Mais bien à toi. Je te pose la question à toi. Je ressemble à ta domestique. Quand tu rentres, tu trouves les assiettes, si tu trouves que ton salon a un désordre, si tu mets l'ordre, tu vas mourir. Je suis quoi? Je suis ton esclave. Tu es la femme de mon frère. Et ça vous donne le droit. Par conséquent, qui dit femme de mon frère dit ma femme. Donc c'est moi qui dois venir débarrasser ce que tu as mangé. Tu as vu un mari débarrassé chez lui. Mais il m'a donc je rentre du travail. Je laisse ma maison propre. Une grande fille comme toi, assise là où tu es là. Tu finis de manger, tu laisses tout sur la table. La bonne dame, la boniche, va venir débarrasser. Je ne suis pas là pour venir travailler pour vous. Tu pensais que tu es quoi? Quand tu es quitté chez vous, tu étais venu avec une maison. Ça, c'est la maison de mon frère et c'est ton travail, c'est ton devoir. Ce sont les devoirs d'une femme. Tu n'as pas à te plaindre à gauche, à droite, tu pleurniches trop. Je pleurniche trop. Ah. Moi, je pleurniche trop. Tu n'as pas honte. Comment? J'ai dit ça à ta soeur l'autre jour. Tu n'as pas honte, Christiane. Honte de quoi? Vous faites une fois chez moi. Prenez-vous pied, dégagez de chez moi. Viens nous enlever. enlever. Vivre un peu notre vie. Mais qu'est-ce que vous voulez même? Pourquoi vous êtes tellement envahissante comme ça? C'est quoi cette saleté-là? Une femme, comment construire une maison? Tu n'as pas honte, une femme. Tu finis de manger, tu restes là, tu es assise avec tes habitudes de rombière, de rococo, là, tu fumes la cigarette chez moi dans ma maison. Tu n'as pas honte? Dans la maison de mon grand. C'est aussi ma maison. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison, madame, que ça te plaise ou pas. On ne t'a pas épousé. Les biens de mon frère ne sont pas tes biens. Je vois bien que vous êtes en mission ici, là, et ta soeur et toi. Je suis désolée, maman. Donc, va te plaindre ailleurs. Tout ce que tu racontes là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu ne vois pas que tu es une malchance dans la vie de mon grand frère. Ah bon? Tu es une poisse. Toi, tu es quoi? Depuis que tu es venu dans la vie de mon frère, tu vois qu'il évolue. Ah bon? Il est sur place. Mon frère va de location à location, location à location. Vous avez déjà une maison. Les vraies femmes amènent leurs hommes à acheter des terrains, à construire des maisons. Qu'est-ce que toi tu fais? À part consommer l'argent de mon frère avec ta famille. Si c'était ta petite soeur qui posait ça là, tu n'allais pas parler. N'importe quoi. Tu as fini. C'est tout ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Si ça ne te plaît pas, ça n'a pas de sens. En l'air. Ça n'a pas de sens ce que tu sors de ta bouche. C'est toi qui trouves que ça n'a pas de sens. Sinon, pour moi, ça a un sens. Jamais. Très bon sens. Mais je vais te dire une chose. Vos jours sont comptés ici dans cette maison-ci là. Soit je suis la femme de ton frère, soit je ne suis pas la femme de ton frère. Toi qui? Moi, tu es la femme de quel frère? De ton frère. Il t'a épousé? Oui, il va m'épouser. Que ça te plaise ou non. Je t'ai dit comme j'ai dit à Vicky. Hein. Moi aussi, je te réponds comme j'ai dit à ta fille. Si mon frère t'épouse, ce sera après ma mort. De mon vivant. Ça arrive à cette heure-là. Ça ne va pas se faire. De mon vivant, oublie. Non, quand tu m'appelais, j'étais dans le taxi, donc il fallait que je descende d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas encore, maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais quelle ordonnance encore? Comment ça, maman? Mais j'avais envoyé l'argent là le mois passé à Vicky, non? J'ai envoyé 75 000 francs à Vicky, puisque ton ordonnance s'est élevée à 68 000. Je lui avais envoyé 75 000 francs. Et elle m'a bien fait savoir que tu as reçu l'argent, qu'elle a eu à prendre et qu'elle a acheté les médicaments, qu'elle te les a donnés. Maman, qu'est-ce que tu me dis là? Donc, depuis là, tu ne te soignes pas. Et Vicky me fait savoir que non, voilà, elle fait tout, elle a eu à prendre de l'argent, elle a acheté les médicaments pour toi. Bon, est-ce que tu peux les trouver là-bas? Elles ne sont pas là-bas. Elles sont ici actuellement. Elles me mènent la vie difficile comme tu n'as pas idée. Parce que je disais même, d'ici peu, je viendrai te voir. Parce qu'il ne faudrait pas demain qu'on me parle que non, je suis le méchant de la famille ou quoi que ce soit.
Mais ça, juste une Parce chose. que je peux pas Tout ce permettre que vous cela. allez faire sur mon couple et moi, et mon mari et moi, ça ne va jamais aboutir au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis un enfant de Dieu. Moi-même, je Faites fais un mal au feu. allez même chez les marabouts, faites ce que vous voulez faire, ce n'est pas mon problème, mais ça va retourner sur vous-même. Si tu connais- Au lieu de te si tu concentrer sur ta vie, ma chérie, de trouver un homme sur qui tu vas jeter ton dévolu, tu viens me frustrer dans ma maison. Si tu connaissais réellement ce qui t'attendait, c'est que tu n'es pas là à jacter n'importe comment, c'est que tu es en train de prendre des précautions. Qu'est-ce qui m'attend? Parce que tu n'as même encore rien vu. Qu'est-ce qui Ce m'attend? n'est que le début. C'est ta petite Les sorcellerie voyages qui va me faire vont se quoi? produire dans cette maison. Ça ne peut même pas m'atteindre. Ok. Ça ne peut pas m'atteindre, ma chérie, tu perds ton temps. Ce qui est sûr, c'est que je suis collé, cimenté ici, là, pliant. Que ça te plaise ou non, ta sœur et toi. Et vous allez dégager de chez moi rapidement. Je ne fais qu'encore vous accorder un peu de temps dans cette maison-ci. Mais quand ça va me prendre, Oui. vous allez partir. Ah, te Comme vous prends êtes pas, venu là, vous ça va allez te prendre ressortir pas. avec votre poisse. Parce que depuis que vous êtes venu ici, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il y a d'abord la paix en enfer. En enfer, il y a C'est un peu de l'enfer paix. ici. Oui. Je vois que vous ne m'aimez On pas. va votre te frère, nuire hein. jusqu'à ce que toi-même tu vas débarrasser le plancher. Vous allez nuire qui? Toi. Moi. Mhm. Il faut vous lever très tôt le matin. Hein. Je vois que vous n'aimez vraiment pas votre frère. Oui. Je vais prendre votre frère, vous n'allez plus le voir, on va partir très loin d'ici. Même le voir. C'est toi qui l'avais accouché. Vous n'allez Jusqu'à plus tu vas le voir. prendre. C'est mon Je dis qu'on va partir. C'est le macabre. Comme ça, vous allez nous laisser vivre notre vie tranquillement parce que vous êtes des pestes. Vous empestez nous. Peste toi-même ainsi que toute ta famille. Tu as compris, non? Pour voir soin, les assiettes sont là. Une grande fille, elle mange, elle laisse. C'est la gauche qui Tu ne mange. peux pas travailler chez Ça mon va frère rester tant là. qu'il était allé prendre. Toi, on peut d'abord te prendre la marelle, le Que tu comportement es. civil. Regarde comment tu te comportes. Une femme, la cigarette, comme les attitudes des rombières. Et Tu tu n'as même pas penses honte. pourquoi? Moi, je suis ta collègue. Colère de quoi? Nous sommes rombiers. Bien, bien flemme, on se ressemble. Regardez Tu n'as même maintenant. pas honte. Je sors du boulot, il faut aussi sortir, va travailler comme Quel boulot? Là où tu travailler. trompes les gens que tu peux au Va travail travailler là. comme les vraies femmes travaillent. Là où Pas tu les parles vraies là-bas, femmes, ménager où tu es. Tu descends, tu sors. Tu parles nettoyer les bureaux des ministres que Tu tu montes, fais tu le fais sort des du petits boulot. partout, partout là. Tu cherches. On a que mon à frère part est les une hommes. femme comme toi. Ma chérie va m'épouser. Toi. Monte, tu descends. On peut taper, hein. Tape ici. Au soin né où Je tu n'as ne même peux pas pas honte. épouser les Saleté comme ça, Les les femmes pauvres, vont aussi dire quoi. qu'elles sortent du travail. La chèvre va aussi venir ouvrir ses soupapes, dire que je sors du travail. Là où tu peux nettoyer les carreaux, essuyer les vitres dans les bureaux des gens. Tu dis que je sors du boulot. Boulot, mon œil, oui. Ah non, comme si tu as même fait un peu d'école pour mériter un petit poste. Seul du boulot, on peut te prendre en arrière. Tu n'as encore rien vu. Je pense avoir déjà eu à trop faire pour Vicky, pour Cristal. Franchement, elles sont ici à la maison, elles disent qu'elles ne partent plus, qu'elles vont rendre la vie difficile à ma femme. Est-ce que c'est moi qui avais demandé qu'elle vienne rester là? C'est pas moi. En fait, maman, elles sont venues là parce que la petite Patricia, non, elle n'allait pas bien. Et Vicky l'a accompagnée à la maison, je savais qu'elle venait prendre l'argent pour aller la soigner. Mais maintenant, au lieu de venir et de repartir, plutôt ce qu'elles ont eu à faire, c'est quoi? C'est de rester là. Après, Cristal s'est ajouté sur la liste. Donc elles sont là, elles passent le temps à pourrir la vie à ma femme et tout. Que quoi, maman? Si ma femme elle est facile, hein. Voilà comment donc toi-même tu prends la chose et tout. En parlant comme ça, je suis sûr peut-être même que vous vous asseyez souvent pour faire les commentaires sur elle. Ce n'est pas normal. C'est la femme que j'ai choisi d'aimer, maman. Vous devez le comprendre. Et toi, beaucoup plus, tu dois me soutenir. Elle ne fait pas d'enfant comment? Est-ce qu'elle n'a pas déjà un enfant dans la vie et tout? Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est pas moi le problème? Hein? Pourquoi toujours jeter le temps sur les enfants des autres? Non, maman, elle n'a aucun problème. Elle a déjà un enfant. Cet enfant-là est le nôtre, puisque son acte porte mon nom. Maman, écoute, je ne veux vraiment pas avoir mal à la tête là, et je ne veux pas de prise de bec avec toi. Je pense être déjà adulte, il s'agit de ma vie, il s'agit de mon bonheur. C'est la femme que j'ai choisi d'aimer. Et personne ne pourra me faire reculer devant ce choix-là. Donc, ce que je vais faire là, je vais voir comment arriver à la maison tout à l'heure, et je verrai dans quelle mesure faire en sorte que tu aies tes médicaments. C'est tout. Le reste là, franchement, ne t'y mêle pas, ne t'y mêle plus, ne parle plus de ma femme avec ce ton-là, franchement. Elle ne t'a jamais rien fait de mal. Je pense que chaque fois que tu as eu un souci,
Elle a toujours été là pour toi. Ok. En tout cas, moi je vais à la maison. Je fais comme je t'ai dit là. Grande soeur, oui ma petite, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si je te fais asseoir comme ça, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y a encore quoi? J'ai vécu une situation ici à la maison. Quand tu n'étais pas là, vraiment, ça m'a choqué. Avec tonton et Vicky. Quand je dis tonton, je vais faire besoin de ton mari. Et Vicky. Donc, mon petit ami est passé ici. Qui? Albert? Oui. C'était rien de mal en fait. Il est juste venu simple visite de courtoisie, comme je te dis là. Il est arrivé, il s'est assis là au salon. On a commencé à bavarder un peu. Puis après, j'ai une amie là qui me devait quelque chose. Il fallait qu'elle me rende ça. Et je ne voulais pas aller chez elle, je devais gaspiller le taxi. Du coup, comme elle passait par ici, elle m'a appelé que je vienne récupérer. Je me dépêche, donc je sors. Je laisse Albert au salon. Je lui dis que tiens, voilà, tu peux rester là, j'arrive. Albert reste. À ma grande surprise, en rentrant, je croise Agathe en route. Agathe était même devant moi. Je l'interpelle parce que je me demandais bien ce qu'elle fait en route. Moi, je dis qu'il y a quoi? Elle me dit que je sois accompagnée de ton mari. Je n'ai pas la Albert? Oui, elle me dit qu'elle soit accompagnée de mon mari. Oui, je lui demande que mon mari comment. Elle me dit que tu as deux maris. Albert, non. Je dis que tu accompagnes Albert comment, n'est-ce pas? J'ai laissé Albert à la maison. Comment est-ce que tu l'accompagnes? Elle me fait comprendre que Vicky a fait sortir Albert d'ici avec le boudin. Je vais tout voir dans la maison aussi. Fais sortir Albert. T'as dit qu'elle a pourchassé Albert avec le boudin. Il est sorti de là, il ne voyait pas. Par rapport à quoi? Parce que c'est mon gars. Ce que tu vas voir dans la maison, si tu vas aller chercher tes ancêtres pour te venir en aide. Malchance. Moi, je débarrasse. Toi, tu fous quoi? Il n'a rien à faire là. Ça dit que la courte femme là, je laisse. Le comble, c'est que non seulement elle finit de faire ça, elle ne reste pas tranquille. Elle s'en va dire à mon beau-frère que je suis née avec l'homme à la maison. Sa maison est devenue l'auberge. Comment. Sa maison là. La maison de son beau-frère est devenue l'auberge. C'est pas de chez nous, non. Comment Albert, c'est un ancien bandit. Une fois dans ses marches, elle a tamponné Albert qui a failli se faire brûler avec un autre gars. Elle était avec sa soeur, la sorcière, qui a les mêmes pieds comme pour ceux qui ont tué Jésus. Oui, elles ont croisé et tout. Donc Albert, c'est un dernier bandit. Comme si ça ne suffisait pas. Elle dit que je fume le champ. Ok, pardon. Depuis quand? Comment je fume le champ? Je ne comprends pas. Je ne parle pas, les femmes se passent en tête. Elle a dit de ces choses à mon beau-frère. J'étais scandalisée. Et ton beau-frère, lui, il a dit quoi? Aïe. Franchement, si je tente le jeu du hasard, je vais gagner. Hein. Tu es à la maison. Ça va? Hein, petite? Ça ne va pas. Je t'attendais. Ça tombe bien comme tu es rentré tôt là. Je t'écoute. C'est quoi le souci? Ce n'est pas ta femme. Il y a encore eu quoi? Après, tu vas dire que je suis celle-là qui aime les problèmes. C'est toujours moi qui provoque. Alors que ta femme même, c'est un sac à problème. Il y a eu quoi cette fois-ci? J'étais couchée ici, j'avais mal à la tête. Et elle le sait très bien. J'ai eu mal à la tête toute la journée. Elle vient, elle s'installe. Elle se met à manger avec sa petite soeur. Elle a fini de manger. Sa petite soeur fumait ses cigarettes. Quand elles ont fini... La cigarette qui est posée là. Voilà, comme tu as vu là, j'ai dit que ne touchez pas ça. Quand elles ont fini, elle me demande de débarrasser les assiettes là. Les assiettes dans lesquelles elles ont mangé. Là n'était même pas le problème. Débarrasser même n'était pas le problème. Le véritable problème est où je lui dis, je vais le faire tout à l'heure. J'ai encore un peu mal à la tête, le temps que ma tête baisse. C'est comme si j'avais ouvert la fosse septique.
Je rentre avec toute la colère qu'elle a d'abord chassé mon gars et il la trouve même plus. Quelques heures après, mon beau-frère m'appelle pour me parler. Au début, il a cru. Parce que vu la façon dont il m'a abordé, il a cru. Mais il croit quoi? Est-ce qu'il ignore ses soeurs? Il a cru. Il connaît comment? Il connaît ton fonctionnement. Il sait bien que tu es une personne très responsable. Est-ce qu'il ignore ses poufiasses de soeurs là? Est-ce qu'il ignore ses soeurs? La vérité, c'est que moi, je comprends même mon beau-frère. Parce que il est dans une position où il est même déjà troublé. Parce que tellement, il y a tellement de versions entre nous qu'à un moment donné, la seule personne à qui il peut vraiment croire, ce n'est que toi. Non, mais nous autres là, il est déjà embrouillé. Je ne peux pas lui en vouloir. Je comprends un peu. Il est payé, il est même dépassé. Parce que je dis que quelqu'un vient donner telle version, demain l'autre vient donner sa part et tout et tout. À la fin, en même temps, c'est sa famille. Il ne peut pas seulement parce que tu vas me défendre. Mais je sais quand même qu'avec les arguments que j'ai donnés, même s'il n'a pas dit qu'il m'a cru, je sais que quelque part il me connaît. Et il a senti que je dis la petite soeur. Mais il connaît aussi ses soeurs. Tu te souviens, ils vivaient avec quel nom? Il les avait foutus à la porte, c'est pourquoi? Grande soeur. Parce qu'il les connaît très bien. Ce qui m'inquiète ici, c'est toi. Parce que tout ce qu'on vit ici, la seule personne capable de stopper ça, c'est toi. Et je me rends compte que depuis qu'on traverse ça, on dirait que toi, ça ne te dérange pas. Tu vois à quel point ces filles sont en train de mentir, inventer des choses. Ça, ce n'est que le début. Est-ce que tu as idée de ce qu'elles pourront faire demain? Si on nous empoisonne même ici, on va dire quoi? Si on nous tue ici, on va dire quoi? C'est-à-dire que... Grande soeur, moi-même, des fois, je suis dépassée. Tu sais, ma petite, des fois, je suis dépassée. Je t'ai pas raconté la scène qui s'est passée la dernière fois, là, avec Vicky. Elle rentre de je ne sais où. Elle était énervée, en colère, et tout, et tout, et tout. Elle entre dans la cuisine. Moi, j'étais dans la chambre. J'entends seulement les mamies, quand on est dans la cuisine, avec qui fait me... Je suis laissée tranquille. elle a fait la bonne. Oui, étant en colère. J'entends comment elle hurle mon nom au salon. Esther, viens ici. J'arrive, salut ma belle-soeur, elle m'enchaîne seulement. En fait, c'est ce que je lui ai fait. En fait, j'ai l'impression que Vicky ne savait pas que je vais répondre un jour. Je lui ai donné sa dose. Ta femme a commencé ce qu'elle m'a déjà fait ici. Ta femme m'a traité de tous les noms. De tous les noms. La prostituée, c'est moi. Vagabonde, c'est moi. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle n'a pas eu à me dire dans la maison-ci. Grand frère, pardon. La paix est bien en société. Vivement que ta femme me rende le respect que je lui donne. Faut pas que tu viennes ici, que tu me trouves en train de violenter ta femme ou lui manquer de respect et après tu prends ça mal. Je suis restée tranquille seulement parce que tu es mon grand frère, parce que j'ai encore du respect pour toi. Elle me dit que oui, je te donne de partir dans la cuisine tout de suite et me faire à manger parce que je suis arrivée, il n'y a plus le manger à la maison. Carrément. Les maris sont vides et Patricia, la petite là, ouvre sa bouche sur moi. Elle dit que oui, je lui ai servi que des os. Elle a passé la journée, toute la journée, elle avait faim. Elle va prendre les médicaments que je dois partir à la cuisine. Je lui ai dit que ma chérie, il n'y a que le catégorie qui va me déporter de là où je suis pour m'amener à la cuisine pour te faire à manger. Si tu es une femme, amène-moi à la cuisine par force. C'était grave. Je suis dépassée. Et quand ton beau-frère est arrivé, je lui ai fait part de ça. Sauf que lui, il voulait réagir. Que machin pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais que je t'ai dit une chose. Attends d'abord. Qu'est-ce qui a bougé? Moi, je l'ai stoppé parce que c'est la même famille. Quand tu vas à la mariage, tu vas comprendre. Parce que tu vas venir, on va dire que oh, elle est venue séparer, diviser la famille, oh machin. Donc j'étais tellement en colère que j'ai expliqué ça à mon mari. Mais, sauf qu'il voulait prendre une décision, genre les mettre à la porte, mais je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas que ça. Pas dans ces circonstances-ci, non. Quelles circonstances? Dans d'autres circonstances, oui. Mais je ne voulais pas que ça, il réagisse là à l'instant T, quoi. Donc je ne voulais pas ça en fait. Et je suis fatiguée à un moment donné. Je commence à perdre patience. Je pense que c'est fini. Donc tu veux me faire comprendre qu'on a eu l'occasion d'expulser les chiennes si tu as refusé. Oui, c'est moi qui ai demandé à mon mari de ne pas réagir à l'instant T. Parce que ça allait causer autre chose. Et les tantes, et les belles-mères qui allaient arriver, et tout le monde allait se verser sur moi que je suis venue diviser la famille. Il y a deux fois, je me tu sais banque dans un marché. Pourquoi? Tu sais que je ne suis pas encore mariée.
Attends que les choses aillent doucement, doucement. Je vis encore. Parce que tu crois qu'avec les filles ici, tu vas te marier. Oui. Grande sœur, Elles vont partir. je te le dis et je t'exhorte encore. Prends les choses à moi. Nous sommes en danger. Toi, tu n'es pas ici. Tu vas au travail. Tu sais parce que ta fille et moi, on endure ici à la maison. On va nous faire un truc ici comme la blague. Je t'en supplie, si je t'ai fait asseoir ici, c'est pour te dire que prends les choses à moi. J'ai compris. Moi, c'est que tu me demandes là que J'ai apaise mon cœur, mais je ne peux pas. J'ai Et compris. prends les choses à moi. On est en danger ici et ton foyer est en danger. Quand moi je vois ces filles, elles sont même prêtes à aller même voir les marabouts pour qu'on nous enlève. Moi-même, je crois ce que tu dis. En tout cas, de toute façon, j'ai compris, ma petite soeur. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Mais pour ça, les cliquis, non. Je la piège. Il y a des juristes là, quand elle est seule. Je vais fouetter la fille là, Et je ne sais serai pas. direct à ma petite soeur. Je vais la fouetter comme je ne sais pas. Correctement. Je vais la taper là, tu prends. Alors là, je n'en n'ai pas pas parler parlé comme de ça. comment t'encourager à leur aussi. Parce qu'elle cherche sa bagarre là depuis, tu lui donnes sa propre. On y va. Faut pas que tu viennes ici, que tu me trouves en train de violenter ta femme ou lui manquer de respect et après tu prends ça mal. Je suis restée tranquille seulement parce que tu es mon grand frère, parce que j'ai encore du respect pour toi. J'ai préféré te prévenir. Parce que si ta femme fait encore une telle chose, ce n'est pas avec la bouche qu'on va parler ça. Franchement, moi je ne sais quoi dire. D'un côté, c'est ma femme qui vous fait des reproches depuis votre arrivée dans cette maison, que vous êtes invivable. C'est parce qu'elle veut être bien vue à tes yeux. De l'autre Et côté, des c'est choses toi. comme ça. C'est toi qui te plains comme tu te plains là. Moi, je ne sais vraiment plus qui croire. Dans tous les cas, vous n'allez pas me tuer, comme je disais. Tu ignores que ta femme ne nous aime pas. J'ai Elle dit- passe le temps à insulter les gens. Elle m'a déjà insulté ici, fatiguée. Elle ne peut pas insulter d'abord elle-même. Elle me dit que moi, je n'arrive pas à coucher. Que je n'irai pas en mariage un jour. Elle ne peut pas d'abord parler de sa bataille de fille là. Bâtarde comment? Elle n'a pas un père, je ne suis pas son père. Grand frère, c'est même pas ton enfant. Moi, je t'ai toujours dit ça. Écoute, Arrête de t'attribuer un titre qui n'est pas le tien. Je voudrais- Tu n'es pas le père de l'enfant là. Je Tu as voudrais que connu la- sa mère enceinte. Je ne veux pas savoir. Je ne voudrais plus que vous parliez. Donc de elle-même, elle est stérile. Je On ne ne veux souffre même même pas que parce vous c'est ton parliez de enfant. cette situation encore dans cette maison. Vous allez me frustrer l'enfant. Contrôle ta femme. C'est quoi le souci? Contrôle donc ta femme. Ok. Elle est où? Elle est où? Hein? Je ne connais pas. Elle a payé son one-man show, elle est partie là. Il faut m'arrêter ça. Et comme je vous ai dit, je pense que Patricia commence déjà à aller mieux. Donc ce que vous allez faire là, d'ici quelques jours, Ce n'est pas vous comme tu rentrez penses, chez vous. les grands frères. J'ai dit vous allez En rentrer. journée, elle a jeté les yeux ici qu'elle meurt déjà. Pardon. Lolo, ta soeur est où? Elle est dans la chambre d'Agathe. Ah ok, elle est là dedans. Hein. D'accord. Dis-moi, c'est quoi cette histoire que Christelle me raconte encore là? Quoi, chérie? C'est quoi ces problèmes toujours entre vous et tout? Elle me fait savoir que tout à l'heure, tu l'as trouvée au salon, tu rentrais du travail, tu t'es mise à crier sur elle, pour rien, du tout comme ça, à l'insulter, à dire comment elle ne mérite pas d'être ici, tout. C'est quoi le souci? Chérie, je ne sais pas en fait comment te parler même par rapport à tes soeurs. Je suis arrivée, je sortais du boulot. Je trouve au salon, elle a fini de manger, elle a laissé la table. Ça. Débranche un peu le truc entre-temps. Ok. Elle a laissé les assiettes sales partout sur la table qu'elle a mangé avec et tout. Les mégots de cigarettes et tout ça là partout. Elle fumait ici à la Oui, elle maison. fumait dans la maison. Je lui dis donc, c'est quoi ce comportement-là? Elle s'est mise à m'engueuler, comment je suis une boniche dans la maison, que c'est moi qui dois venir débarrasser les plats avec lesquels elle a mangé. Je lui ai dit que je ne me débarrasse pas, je ne suis pas sa boniche. Donc c'est pour ça sûrement que tu la vois dans cette humeur-là, parce qu'on s'est pris la tête par rapport à ça. Vous vous prenez la tête, hein? À un moment, je vais te dire, je me courbe, viens me traverser. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Laissons partir ces enfants. Elles vivent souvent loin de nous, oui ou non? Et quand elles vivent loin de nous, qui prend soin d'elles? J'envoie de l'argent, je préfère envoyer de l'argent étant ici. Et c'est même beaucoup plus pour la maman et Patricia que j'envoie de l'argent. Ce sont des grandes filles, elles doivent déjà comprendre ça. Et toi de ton côté, est-ce que tu veux le comprendre? Tu ne veux pas le comprendre. C'est qu'il faille les garder là. Et tous les jours, tu seras dans les mêmes problèmes. Chérie, mais tu as vu dans les circonstances dans lesquelles elles sont arrivées, la petite était malade, Patricia était malade, ce n'est pas comme si... Bref, faisons fi de cela. Moi, je ne veux plus entendre ça. On te parle. Tu refuses de voir la réalité en face.
Tu ne comprends jamais. Après, tu reviendras dire, ce sont tes soeurs le problème. Ok, d'accord. De l'autre côté, la chose la plus importante ici, vraiment, dont je voulais te parler, parce que Cristal vient encore de me parler de ça, là, comment Agathe n'est pas notre enfant. Sincèrement, ça commence à bien faire. Et je pense que nous sommes en train de commettre une erreur vraiment très grave ici, à savoir continuer de taire cette histoire à notre enfant. Notre fille doit être au courant de cette situation. Je pense qu'il est temps, quand ça s'est avec notre enfant, et qu'on lui dise la vérité. Je ne vois pas où le bas blesse. Hein? Moi, je trouve que c'est trop tôt, chérie, de lui dire ça là maintenant. Ça va la traumatiser. Je sais pas, elle va se sentir pas à sa place, comme si elle est... je sais pas, moi je ne trouve pas que c'est le moment de lui dire ça. Moi, je préfère qu'on attende encore qu'elle grandisse encore un peu. On va attendre jusqu'à quand? Est-ce que tu as conscience qu'Agathe est une faquère, qu'elle est à l'université comme Glory? Tu as conscience de cela? Je sais, chérie. Alors, qui dit université dit quoi? Dit je suis arrivé. C'est l'univers des grands, c'est l'univers des grands esprits et tout. Alors tu penses véritablement que Agathe, toi tu la vois peut-être comme cette petite fille à qui tu faisais porter des couches dans l'enfance et tout, mais ce n'est plus la même personne. Tiens-toi tranquille. Essaye d'ouvrir les yeux un peu. Agathe a grandi. Ok? Et moi, à mon humble avis, je dis encore, essayons de faire asseoir Agathe et de lui dire la vérité, de lui faire entendre raison. Parce que tôt ou tard, si elle venait à découvrir qu'on lui a caché la vérité, qu'on lui a tué, que moi je n'étais pas son géniteur, alors qu'on aurait pu le lui dire simplement et l'amener à comprendre pourquoi est-ce qu'on a caché ça jusqu'ici, elle va finir par fuguer. Elle sera traumatisée, elle sera frustrée. Et elle ira très très loin de nous. Et au finish, c'est nous qui allons pleurer. Oui, donc je te le dis. Attendons encore un peu, même, je sais pas moi, même peut-être même 2-3 mois, le temps de voir comment la situation se déroule. C'est ton dernier mot, qu'on attende. Ok, advienne que pourra. Moi je t'aurais prévenu. Et moi je te dis, il est mieux de battre le fer, n'est-ce pas? De battre le fer tant qu'il est encore chaud. Parce que s'il se refroidit là, ce ne sera plus la même chose. Moi j'ai peur qu'elle souffre en fait, c'est ça mon problème. Souffrir, qu'est-ce qui serait plus difficile pour elle? D'apprendre la vérité par d'autres. Attends, c'est un peu comme si, imagine, peut-être dehors, comme ça par inadvertance, j'ai bu une bière, je me retrouve en train de faire bisous à une femme, sans le vouloir. C'est pas le cas, ne te fâche pas, sans le vouloir. Et que derrière maintenant, moi-même je viens à la maison te dire, chérie, mais j'ai commis une bévue, ou j'étais dehors. Si je viens, je te le dis, tu prendras ça comme une peccadille, donc une faute très légère. Mais maintenant, si je ne te le dis pas, et qu'un ami ait eu peut-être à me filmer, tu vas prendre ça comment? Et même si je te le dis et un ami revient après te dire, tu sauras tout au moins déjà que mon homme me l'a dit. Donc je te dis, Agathe est grande. C'est toi qui la prends comme une petite fille. Moi, je t'aurais prévenu et je pense qu'il serait mieux qu'on lui dise la vérité. Si tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, ça n'engage que toi. Moi, je trouve que c'est encore trop tôt. On va traumatiser l'enfant. C'est même quoi que chaque fois, il faut parler de que le père, il y a même quoi. Laissez mon enfant tranquille.